vous avez fait une introduction, 2 avant-premières, Marseille, Meaux, 2 lieux de tournage. Et moi, j'aimerais, avant de commencer, partir sur la genèse. La dernière fois qu'on vous a quitté, vous étiez scénariste sur Les Trois Mousquetaires, Martin Bourbon-Long, puisque effectivement ça a été tourné à Meaux. Et puis vous êtes revenu ici en tant que metteur en scène. Et alors, j'ai lu dans le dossier de presse, et si vous pouvez nous expliquer cela, 3 ans de travail. 3 ans de travail alors que vous travaillez déjà sur Les Trois Mousquetaires. Ça veut dire que vous êtes imprégné de tout l'univers d'Alexandre Dumas. Et si je me rappelle, le folio du Comte de Monte Cristo, c'est quand même 1200-1300 pages. Je crois avoir lu que vous êtes devant une bibliothèque, imaginez que vous ayez plusieurs livres face à vous, il faut en choisir un seul. Vous choisissez ce seul livre, vous devez faire ce film, vous avez travaillé bien sûr sur Les Trois Mousquetaires, et il faut derrière trouver 178 minutes pour nous raconter toute cette histoire. Je ne sais pas comment vous avez fait, et moi j'appelle ça du génie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qui vous êtes, vous ? Merci beaucoup, c'est très agréable comme présentation. Je regrette que ma maman ne soit pas là. Alors, ça fait très plaisir. Effectivement, on a eu la chance, il y a quelques années, que Dimitri Rassam nous propose, à Alexandre et moi, d'écrire Les Trois Mousquetaires. Dès le début, on savait que c'était pour Martin Bourbon, avec lequel on avait déjà travaillé sur 2 films qui s'appellent Papa ou Maman, donc rien à voir, mais on a bondi sur la proposition parce que c'était un livre qu'on adorait avec Alexandre, et donc on a écrit les 2 scénarios. Mais c'est vrai que nous, on avait Alexandre a une histoire particulière avec Monte Cristo, puisqu'il le racontera, son papa a fait déjà une adaptation. Et c'était pour nous vraiment un livre matriciel, c'est un livre auquel on revenait très souvent. C'est un peu une bible pour tous les scénaristes, parce que Alexandre Dumas est un extraordinaire fabricant, constructeur, inventeur de personnages. Et Monte Cristo regroupe énormément de choses pour les scénaristes, parce que c'est à la fois un roman d'aventure, c'est un roman romantique, c'est un thriller, c'est un polar, tous les styles sont à l'intérieur. Et à l'arrivée, ça donne un livre assez baroque et très riche, où il se passe énormément de choses. Et c'est vrai que quand on est scénariste, on avait cette envie de naviguer dans tous ces styles. Oui, et après, vous le disiez très bien, le roman est fait effectivement en folio 1400 pages, donc si on le remet en pages de scénario, ça fait à peu près 2800-3000 pages, et nous on avait droit à 180 pages. Donc ça vous oblige un peu à faire des choix qui sont un peu radicaux, et évidemment on ne voulait pas faire juste un condensé de toute l'histoire, donc il faut prendre des principes. Nous on en a pris un qui était assez simple, on ne l'a pas trouvé tout de suite, mais qui était celui de raconter l'histoire dans le regard uniquement de Dantès, qui va devenir Monte Cristo, et essayer de se tenir à ce point de vue en fait qui est le sien pendant tout le film, et donc de partir avec la lumière et la jeunesse de ce personnage et emmener avec lui le spectateur vers quelque chose qui est plus ombrageux, vers des questionnements liés à la vengeance. Donc on a effectivement fait un tri, coupé des choses, réinventé d'autres choses, mais on avait une envie, c'était d'arriver à faire que le spectateur puisse ressentir le sentiment que nous on a eu à la lecture, c'est-à-dire se faire embarquer par le col, et puis de faire un grand voyage, c'est-à-dire de partir, d'oublier un peu sa vie pendant 3 heures, et d'avoir l'impression de vivre une aventure avec lui, quoi. Et alors, vous avez ajouté aussi une autre difficulté. Pour la première fois, vous avez décidé de commencer à écrire qu'à la condition que l'acteur choisi, qui était donc Pierre Ninet, accepte, et à partir du moment où il a accepté, vous avez commencé à l'écrire. Ça, c'est aussi particulier. Oui, d'habitude avec Alexandre, on n'aime pas avoir un acteur. On essaie de s'empêcher d'avoir des acteurs en tête pour écrire, parce que souvent on a l'impression que ça nous freine, et que dans l'écriture, on va découvrir des choses. Écrire, c'est aussi développer. Donc on s'était dit, on n'aime pas avoir déjà l'objectif avant même de commencer. Pour Monte Cristo, c'est différent. C'est un peu comme, je dirais, Cyrano de Bergerac. Vous ne vous lancez pas dans Cyrano de Bergerac si vous n'avez pas votre Cyrano. C'est pas possible. Il y a 78 jours de tournage, Pierre devait en avoir 76, donc c'est vraiment c'est des films qui reposent sur un acteur. Et nous, on avait l'envie avec Alexandre depuis le début de faire que ce soit les mêmes acteurs qui soient au début et à la fin, c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets entre 20 ans et 40 ans. Et nous, il n'y avait qu'un seul acteur qui nous paraissait en France capable de jouer 20 ans, 30 ans, 40 ans, de jouer un homme très innocent et en même temps de jouer un homme diabolique, d'être capable d'incarner 4 ou 5 personnages successifs. Ça nous paraissait être le meilleur choix possible, et même au-delà de ça, ça nous paraissait être le seul capable
de vraiment s'engager dans un rôle comme ça. Donc effectivement, on l'a contacté, on ne le connaissait pas, enfin on le connaissait comme vous tous, quand on le connaissait sans le connaître. Et notre producteur l'a appelé pour lui demander s'il voulait nous rencontrer, si ça intéressait par jouer Monte Cristo. Et par chance, c'était un de ses livres fétiches. Donc il a mis à peu près 12 secondes à nous dire. Alors, il n'y a pas que... Après, il y a une troupe d'acteurs, et ça, je suis très fier de cette troupe, parce que cette troupe d'acteurs de 12 à 15 acteurs très importants, c'est une troupe et en même temps intergénérationnelle. C'est-à-dire que vous avez les acteurs des années 70, vous avez ceux des années 80, ceux qui sont pas loin aussi de votre âge à vous, mais il y a ceux en tous les cas qui arrivent effectivement une nouvelle génération. Et vous avez réussi à imbriquer ces trois générations et qui sont vraiment votre histoire. Et d'ailleurs, j'ai cru lire, et vous avez, je pense que vous le confirmez, c'est que votre grande fierté, bien sûr, c'est tous ces acteurs, mais c'est surtout la dernière génération, c'est les avoir mis en jeu et d'avoir vu en fait le jeu commun qu'a été toute cette troupe, et c'est le résultat. C'est toujours les acteurs, c'est toujours le cœur des choses, parce que vous pouvez raconter toutes les aventures que vous voulez, faire des explosions, des naufrages, etc. Moi, quand je suis spectateur, je m'intéresse au personnage. Et donc la chose qui était essentielle pour nous, c'était de réussir ce casting. Et donc, à partir du moment où Pierre est monté avec nous dans l'aventure, on a été très libre avec Mathieu. Donc on a voulu réunir d'abord des gens qui venaient d'univers très différents, des gens qu'on connaissait bien, avec qui on avait déjà travaillé. Patrick Mille, qui jouait dans le premier film de Mathieu, Laurent Lafitte, on avait déjà fait 2 films avec lui, Adèle Saint-Phal qui joue Angèle, on avait fait du théâtre avec elle. Donc on a réuni des gens qu'on aimait déjà beaucoup, des nouveaux acteurs, Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier, avec qui on avait tourné depuis longtemps. Et on avait un gros enjeu, parce que vous avez vu, les rôles sont importants, c'était de trouver nos 3 jeunes. Donc on a fait un grand casting pour arriver à trouver Vassili Schneider, Julien Saint-Jean et Anna-Maria Bartholomé. Et c'est vrai que c'était... d'abord, ils sont fantastiques, je trouve. Et c'était génial de les voir tous travailler ensemble en fait, sur le plateau. Et on parlait de troupe, et ça a été une vraie troupe, il y avait une très grande cohésion, comme une troupe de théâtre. Et il y avait une joie de raconter cette histoire, et c'est, je pense, notre plus grande fierté dans le film. Je suis d'accord. Alors, et en plus, la particularité de votre film, c'est que la majorité des genres du cinéma sont représentés. Et ça, c'était vraiment un parti pris. Oui, c'était comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai on avait comme parti pris d'écriture depuis le début de suivre Pierre, de suivre Dantès à travers toutes ses aventures, de le voir jeune, flamboyant, sur le point de se marier, heureux, qui a tout, sa destinée s'ouvre à lui, et soudain il est arraché à ça, et il va se retrouver enfermé au château d'If, et c'est vrai qu'on avait envie on avait on va dire des lignes, c'était que par exemple on voulait faire un film sombre en pleine lumière, en plein soleil. Et ça c'était un élément très important, on voulait beaucoup de couleurs, on voulait retrouver le cinémascope, le Technicolor des années 60-70 qu'on a aimé. Visconti, du Guépard. Et donc c'est vrai qu'on a travaillé sur ça, et ensuite à l'intérieur du film, il y a plusieurs étapes, il y a la première partie marseillaise, et ensuite le château d'If, qui était l'objet de beaucoup de travail avec Alexandre, parce qu'on trouvait souvent dans les adaptations qu'on avait pu voir que c'était une partie qui ne marchait pas forcément. Et c'est dur de faire les prisons, les looks, tout ça c'est des trucs un peu casse-gueule, je vais dire, je sais pas si on peut dire en français correct, casse-figure. Mais c'était donc on y a passé beaucoup de temps, puis après il y a le retour à Paris. On redécouvre ces hommes qui ont changé, les méchants, c'est la cour, la haute bourgeoisie, et Pierre Dantès qui est devenu Monte Cristo, qui en fait était un grand organisateur de cette violence, et donc crée comme un théâtre de sa vengeance. Donc on avait l'obligation de faire des décors flamboyants pour être à la hauteur de la réputation de cet homme. Donc c'est vrai que tout ça, ça nous a permis de traiter la vengeance, le thriller, et en même temps de vouloir faire une grande histoire d'amour. On en a fait 2, parce que vous avez été très sage, donc vous en méritiez au moins 2. Et donc c'était notre désir depuis le début de faire un grand film romantique et de faire un grand film de vengeance, qui pose des questions comme se faire justice soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire que d'essayer une injustice faite? Est-ce qu'on devient juge soi-même? Et dans ces cas-là, c'est dur d'être juge soi-même. Toutes ces questions qu'on avait. Et c'est vrai que pour nous, scénaristes, c'est une boîte de joie extraordinaire de pouvoir traiter tout ça.
Et alors, le choix dès le début a été, contrairement aux Trois Mousquetaires, de ne pas être sur un diptyque. C'est-à-dire, il n'y a pas deux opus. On est sur le fameux page turner. C'est effectivement comme le livre qui est haletant. On raconte et on a envie de susciter l'intérêt sur 2h58. C'était le parti pris dès le début. Oui, mais en fait, c'est lié à l'histoire elle-même. C'est un peu construit comme un opéra Monte Cristo. Et on dirait que c'est très compliqué pour les spectateurs d'avoir un premier film qui était Dantès souffre, s'en prend plein la gueule, tombe par terre, et puis donc il bande là, fin du premier film, et revenez 6 mois plus tard pour voir la vengeance. Et le moment où il tire la flèche, il se venge. Et on trouvait que c'était générateur de trop de frustration, et même pour nous. Donc on avait envie que ça soit un film, et que c'était justement ça qui permettrait, dans le meilleur des cas, de vivre justement toutes ces émotions, mais en une séance, qui nous paraissait pour nous la meilleure solution. Et alors, quand on choisit Pierre Ninet, et qu'il faut être convaincu d'avoir fait le bon choix, le premier jour de tournage, il pleut, et qu'on attend de le voir arriver, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était pas le premier jour de tournage, c'était le premier jour de tournage où Pierre jouait Monte Cristo. Et ce qu'il y a, c'est que c'est toujours fascinant quand on voit un film, c'est une remarque qu'on se fait souvent avec Alexandre, on voit une scène et on se dit, tu te rends compte le nombre d'heures qu'on a passé, les questions qu'on s'est posées, tu te souviens le décor, le costume, puis le look. Et c'est vrai que le cerf, la mort du cerf, on pourrait passer 1h12 à vous raconter comment c'est le dressage de cerf. Aucun cerf n'a été tué sur ce film. Donc justement, il faut des faux cerfs, enfin des faux cerfs. Donc c'est très compliqué en tout cas. Parce que justement en France on protège énormément, et il n'y a aucun de lien à ce que je vais dire, mais on protège énormément les enfants et les animaux lors des tournages. C'est que donc on protège les gens qui ne peuvent pas forcément se défendre, et donc c'est vrai qu'on est très très protecteur en France sur tout ça. Mais bon, je pousse la parenthèse. Et quelle était la question d'ailleurs? C'était Pierre, le premier jour de tournage. Oui, alors c'est vrai, donc c'est ça pour dire que c'est vrai que le look de Pierre, le masque de Pierre, l'apparence de Pierre de Monte Cristo, c'était un des trucs qui nous a pris le plus de temps, parce qu'on voulait à la fois qu'il soit beau, on voulait qu'on reconnaisse le regard de Pierre pour que que Mercedes puisse le reconnaître, mais que les autres ne le reconnaissent pas, donc il fallait qu'il soit très différent de Dantès, mais en même temps pas à ce point différent il soit trop loin, que ça reste un personnage très romantique, charismatique. Donc on a passé presque 1 an avec Pierre-Olivier Persin, qui est le chef maquilleur du film, qui est un garçon extraordinairement talentueux, qui travaille avec des Américains sur plein de films. Et donc on a travaillé avec lui pendant 1 an, on a fait des masques successifs, on a fait des dessins, on a fait des moulages, on a cherché vraiment le visage de Pierre. Et quand, 1 mois avant le début du tournage à peu près, on a vraiment arrêté le look définitif de Monte Cristo, là il fallait fabriquer des dizaines de moules, puisque chaque jour c'est des nouvelles prothèses, donc c'est 4 heures de maquillage, mais c'est à chaque fois des prothèses neuves. Donc si vous vous dites le premier jour quand il arrive c'est pas terrible, vous savez que vous en avez pour 18 semaines et que ça va être long. Donc et ce premier jour de tournage en extérieur, il pleuvait mais vraiment trop. C'était la scène de chasse, c'était justement la scène de la chasse premier jour de tournage. Quand il arrive et que le cerf est mort, et on était là, on était sous la pluie, et tout d'un coup on a vu la silhouette de Pierre arriver. C'est vrai que nous avec Alex on avait un peu le souffle coupé, on s'est dit Seigneur que ça marche, que ça marche, que ça marche. Et il est arrivé, on l'a trouvé super, et on s'est dit, bon, ça va bien se passer. Donc ça veut dire qu'il a aussi eu un apport très important dans les choix, dans la façon... Semble-t-il, il a insisté sur le fait que la noirceur, il fallait effectivement la renforcer dans son rôle, un aspect assez gothique, christique même à un moment, effectivement, puisque quand il part, c'est 33 ans. Et donc ça, c'était son choix délibéré, qui a insisté. Ou est-ce que vous, c'était cette trame qui était en tous les cas convenue de début? Non, on était... Il a eu un apport important, c'est un trio. Oui, c'est un film, on dit souvent qu'on a fait ce film à 3. Nous, on avait avec Mathieu une vision très claire de ce qu'on voulait construire, de ce qu'on voulait raconter. Après, il faut quelqu'un pour l'incarner. Et donc, Pierre, c'est un très grand acteur, mais c'était aussi un pari physique sur le film. Il fallait que, dans un temps qui était compressé, qu'il soit musclé, moins musclé, qu'il prenne de la masse, qu'il en perde, qu'il apprenne l'apnée,
parce qu'on l'a vraiment jeté dans le sac. Il est vraiment allé, hein. On le voit à Clermont. Donc, oui, nous on regardait se noyer, on disait bon, on n'a pas fini le tournage, sur le Pierre, s'il te plaît. Monter à cheval, et puis jouer parfois dans la journée 2 âges différents. Donc c'est être complètement caméléon. Et le travail qu'il a fait de création et d'exécution est remarquable, je trouve. Parce que ce que j'ai lu, c'est que vous aviez le matin, vous avez un Pierre qui est arrivé sur le tournage, sur le plateau, il avait 20 ans, il a 5 heures de maquillage, il revient, il a 40 ans. Il faut aussi accepter. Oui, et puis il fallait qu'il commence très tôt, vraiment très tôt, parce qu'il avait parfois 4 heures de maquillage, et Pierre, qui est un garçon formidable, mais se lever très tôt n'est pas sa chose préférée. Et là, on l'a fait se lever très très tôt, parce que parfois il avait à 3 heures du matin pour se faire maquiller et faire une journée de tournage derrière. Donc c'est très costaud, quoi. Mais c'est vraiment un partenaire extraordinaire. Alors c'est vrai que pour nous, en tant que Meldois, on est très fiers de ce film parce que, et le maire l'a dit tout à l'heure en introduction, vous avez sublimé la cathédrale de Meaux. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que vous en pensez, unanimement cette scène, alors moi j'ai eu la chance d'être là sur le tournage, et la scène, en plus on a cette chance qu'elle est dans le Kidor. Donc ça c'est très bien. Et en plus, le point stratégique du film, il est dans le vieux chapitre de Meaux, c'est la fameuse Batcave, excusez-moi de l'appeler comme ça, mais c'est le lieu qui est essentiel dans le film. Et donc on est content d'avoir contribué effectivement à raconter, à faire partie de cette histoire. Alors, je prends la parole, je ne veux pas l'utiliser trop longtemps, mais je pense que peut-être avant de se quitter, il y a des questions dans le public, parce que c'est très important aussi de vouloir partager votre impression, votre sentiment. Parce que je vous rappelle que demain, le film est lancé. À vous. J'avais juste une question. Est-ce qu'on n'a pas trop la pression quand on représente ce genre de roman au cinéma? Et est-ce que vous avez peur des critiques littéraires, des gens qui sont complètement fans d'Alexandre Dumas? Et une deuxième question, pourquoi le film sort un vendredi et pas un mercredi? Alors, différentes questions. En fait, je pense que sur la pression, je pense que le fait d'écrire Les Trois Mousquetaires, ça nous a libérés. En fait, on a essuyé les plâtres, entre guillemets, on avait déjà eu l'expérience de rentrer en fait, dans l'univers de Dumas, on s'y est senti très bien. Et nous, avec Mathieu, c'est comme quand on va au théâtre voir une mise en scène d'Hamlet ou d'un Molière, on a toujours trouvé ce qui était intéressant, c'était le regard personnel de quelqu'un. Donc en fait, on a eu beaucoup de pression, mais pas vraiment celle-là. Et puis après, les grands exégètes spécialistes de Dumas, on a un peu serré les fesses au départ, j'avoue. Mais visiblement, ils trouvent ça plutôt bien. Donc on est plutôt assez contents. Moi, j'étais très mauvais élève à l'école, donc j'ai toujours peur de me faire engueuler, mais ça va. Et pour ce qui est du vendredi, en fait, historiquement, dans l'histoire du cinéma, les films sont sortis le vendredi, puis le jeudi parce que c'était l'époque des enfants, puis le mercredi, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que c'est la date c'est le jour de la semaine où les enfants ne travaillent pas. Mais il y avait une envie chez Jérôme Sédou, le patron de Pathé, de sortir les films le vendredi, parce qu'il pense que ça lancerait peut-être mieux les films. Et il se trouve que c'était l'occasion rêvée pour le faire, parce qu'il y a la fête du cinéma. Et c'est vrai que nous, on a pensé le film avec Pathé, avec le producteur. On a envie de faire un grand film populaire. On a eu envie avec Alexandre de faire un grand spectacle et de faire un film qui comme les films qu'on a aimés quand on a grandi, qui étaient des films Titanic, Danse avec les loups, où on a une grande histoire, des grands personnages, une grande fresque, et on a envie de s'adresser à tout le monde, à toute la famille. Et on a envie que les jeunes, les moins jeunes, les gens qui ont moins d'argent puissent venir. Et on s'est dit quoi de plus beau que de lancer ce film pour la fête du cinéma et que ça soit la fête de tous. Donc on s'est dit que ça allait lancer comme ça le film. Une deuxième salle, on a attendu avant que le public s'en aille. Simplement, ce que je voudrais vous laisser comme message, c'est quand on aime un film, en fait, pour mieux le comprendre, il faut faire une deuxième fois. Et je pense que ce film nécessite de venir une troisième fois en famille pour l'apprécier, avec ses parents, quatrième fois avec ses grands-parents, cinquième fois avec les enfants, simplement la fête du cinéma, et les amis, et après les ennemis, parce que c'est possible qu'on en ait. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de soutenir ce film, parce que je peux vous assurer que le monde entier nous envie une chose. C'est d'avoir des auteurs comme Alexandre Dumas, c'est d'avoir des réalisateurs comme ce duo ici, qui vous offre ce film qui est fabuleux, d'avoir des comédiens hors pair, et puis d'avoir cette France avec ses décors, avec ses histoires,
avec son histoire. Ça, c'est la particularité, l'exception française. Merci, vous êtes des génies.